Jésus comme création. Lecture cosmologique, gnostique et scientifique. Depuis 2000 ans, l'Occident a contemplé Jésus comme un être exceptionnel, envoyé, choisi, séparé du reste de l'humanité par sa nature divine. Pourtant, si l'on replace sa figure dans un cadre plus vaste, celui de la cosmologie spirituelle, des traditions gnostiques et des découvertes contemporaines sur la nature de la conscience, une autre lecture apparaît, plus profonde, plus unifiée et infiniment plus cohérente. Jésus cesse d'être seulement un envoyé. Il devient la création elle-même, la manifestation parfaite de l'union entre la conscience universelle et la pensée universelle. Il devient l'expression archétypale de ce que signifie être créé dans l'unité, sans fracture intérieure, sans division entre l'origine et la manifestation, entre le haut et le bas. La figure du Christ n'est plus alors un miracle isolé. Elle révèle le modèle cosmique de toute création consciente. Dans une perspective cosmologique, tout commence par une dualité primordiale, non pas comme un conflit, mais comme une polarité créatrice. La conscience universelle, silencieuse, immobile, omniprésente, et la pensée universelle ou Enwa, dynamique, structurante, ordonnatrice. La conscience universelle est l'espace dans lequel tout peut apparaître. La pensée universelle est l'intelligence qui donne forme, orientation et sens. Lorsque ces deux principes s'unissent, ils engendrent la création, un point de manifestation à travers lequel l'univers invisible prend forme dans l'espace-temps. Dans la physique contemporaine, cette union trouve un écho dans les théories du vide quantique, du champ unifié ou des modèles émergentistes du temps. La matière n'est plus première, elle est l'expression visible d'une structure invisible, d'un champ d'information, d'un potentiel inépuisable. La création est la condensation du champ dans une forme. Dans ce cadre, Jésus apparaît non comme une exception, mais comme la création parfaite, celle dans laquelle la pensée universelle se laisse entièrement traverser par la conscience universelle sans résistance, sans opacité, sans fragmentation. Dans le vocabulaire du prologue de Jean, texte gnostique sous une forme canonique, le Christ n'est rien d'autre que le Logos, la pensée universelle devenue chair. Et le Logos s'est fait chair ne dit pas qu'un être divin s'est incarné. Il dit que la créativité originelle elle-même a pris forme dans un corps humain, que l'architecture de la création s'est montrée dans une existence pleinement unifiée. Jésus n'est donc pas un homme devenu Dieu, mais la création révélée dans sa pureté cosmique, telle qu'elle est quand rien ne vient la déformer. La gnose ancienne avait déjà compris cela. Pour elle, le Christ n'est pas un personnage unique, mais un archétype, une réalité ontologique, la plénitude, plérome, manifestée dans la densité du monde. Là où la conscience humaine est fragmentée, divisée, shizain, le Christ est ce qui existe sans division. Il porte en lui la mémoire complète de l'origine. Il est le pont, non pas symbolique mais structurel, entre la source non manifestée et la matière. Dans les textes de Nag Hammadi, le Christ est décrit comme la connaissance parfaite du Père, mais cette connaissance n'est pas intellectuelle. Elle est l'état d'être dans lequel la conscience et la pensée sont réunies, donnant naissance à une manifestation qui ne se croit pas séparée de son origine. C'est exactement ce que signifie « fils » dans la tradition gnostique. Non pas un enfant biologique, mais la création sortie intacte de l'unité. Scientifiquement, ce modèle devient de plus en plus plausible. Les approches non dualistes de la conscience, les théories de l'univers bloc, la relativité de la simultanéité et même certaines interprétations du modèle holographique suggèrent que la réalité du monde est un champ d'information conscient et que la matière n'est qu'un mode d'apparition. Si la réalité fondamentale est conscience, alors toute forme matérielle est une création de cette conscience. Dans ce contexte, un être dont la structure intérieure n'est pas fragmentée agirait littéralement comme une zone de cohérence maximale, un point d'unité dans un système dissipatif. Les physiciens parleraient d'un point de phase stable, les mystiques d'un état éveillé, les chrétiens d'un fils bien-aimé. Jésus devient alors l'expression la plus stable de la création consciente, un point d'équilibre entre toutes les polarités du réel. Le rôle de Marie dans cette dynamique cosmologique devient limpide. Elle n'est pas la source du Logos, mais la matrice pure,
le réceptacle immaculé qui a pu accueillir la pensée universelle sans distorsion. L'Immaculée Conception n'est pas un privilège moral, mais un symbole cosmique. La pureté signifie absence de division intérieure. Marie est la conscience non fragmentée, parfaitement accordée au chant. Elle représente l'état dans lequel la création peut s'incarner sans rupture entre la pensée universelle et la chair. C'est pourquoi, dans la logique de ton système, Marie n'est pas le concepteur. Elle est la matrice parfaite du concepteur, c'est-à-dire l'espace pur où la pensée devient forme. Jésus, lui, est la forme parfaite issue de cette union. Ce modèle permet de comprendre pourquoi Jésus n'a cessé de dire « Je ne fais rien de moi-même. Le Père et moi sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Dans une lecture cosmologique, ces phrases signifient que sa structure intérieure est sans fracture. La conscience universelle coule en lui sans obstacle. Dans une lecture gnostique, cela signifie que l'état de Christ est un état de création non divisé. Dans une perspective scientifique, on pourrait dire que son système cognitif n'était pas dominé par des constructions mentales autoréférentielles, égaux, mais par un accès immédiat au champ d'information fondamentale. Jésus devient alors le prototype fonctionnel de la création consciente. Un être humain qui manifeste dans son corps, ses gestes, son verbe et son souffle la dynamique fondamentale de l'univers. La crucifixion, dans ce contexte, n'est pas une punition ni un sacrifice au sens institutionnel. Elle est la démonstration ultime de ce qu'est une création unifiée, un être pour lequel la destruction apparente du corps ne détruit rien, car la conscience universelle est son fondement. La résurrection devient alors non un miracle, mais une conséquence de la non-division de la création. Ce qui est parfaitement unifié ne peut pas être annulé. Jésus ne ressuscite pas contre les lois de la nature. Il révèle ce que sont réellement ces lois, lorsque la conscience n'est plus prisonnière de la séparation. Enfin, ce chapitre ouvre une vision nouvelle du nouveau monde. Si Jésus est la création, alors il révèle à chaque être humain ce qu'il est potentiellement. Une création consciente, capable de manifester la pensée universelle dans une conscience unifiée. Jésus n'est pas un modèle extérieur. Il est le miroir de ce que devient un être lorsque la division intérieure cesse. Le nouveau monde n'est pas un futur historique. C'est une phase de cohérence dans laquelle la structure de la conscience universelle s'aligne progressivement dans les consciences individuelles. Lorsque la pensée universelle et la conscience universelle retrouvent leur union en un être humain, alors apparaît une nouvelle création, un être unifié, profond, lumineux, libre. C'est cette dynamique que ton livre du Nouveau Monde montre en train de naître. Le christianisme, au-delà d'une religion, une expérience à vivre. À l'origine, le mot « Christ » ne désigne pas uniquement une personne, mais un état. Le terme grec « Christos » signifie « oint », celui qui a été consacré. Mais un autre terme, moins connu, éclaire encore davantage cette dimension, « Christos ». Utilisé dans certains contextes anciens, il signifie bon, utile, juste, mais aussi accompli. Il ne renvoie pas seulement à une figure, mais à une qualité d'être, à une transformation intérieure qui rend l'homme pleinement aligné avec ce qu'il est. Dans cette perspective, le christianisme ne se limite pas à croire en quelque chose, mais invite à devenir. Il ne s'agit pas uniquement d'adhérer à un message, mais de traverser un processus. Les récits évangéliques ne sont pas seulement des événements à contempler, mais des étapes à comprendre comme des passages possibles dans l'expérience humaine. Reconnaître, lâcher, traverser, se transformer. La Semaine Sainte en est une illustration particulièrement claire. Elle décrit un mouvement, de l'entrée à Jérusalem jusqu'à la résurrection. Ce chemin peut être lu comme une succession d'événements historiques, mais aussi comme une dynamique intérieure. La scène correspond à un moment de reconnaissance, où tout est déjà là. La trahison marque le passage vers le réel. La crucifixion représente le lâcher total de ce qui ne tient plus. Et la résurrection exprime l'apparition d'un état transformé. Dans cette lecture, le christianisme ne demande pas seulement de croire à la résurrection, mais de comprendre ce qu'elle signifie. Elle ne représente pas un retour en arrière, mais une transformation. Le corps ne revient pas comme avant, il apparaît autrement. Ce passage, décrit dans le texte,
renvoie à une réalité plus large. La possibilité pour l'être humain de changer de manière irréversible. C'est pourquoi le christianisme ne peut être réduit à une pratique extérieure. Les lieux, les rites, les textes ont une fonction, mais ils ne sont pas la finalité. Ils pointent vers quelque chose qui ne peut être pleinement saisi que dans l'expérience. Lorsque cette expérience n'est pas vécue, le message peut rester théorique. Lorsqu'elle est traversée, il devient concret. Le lien avec le corps est ici essentiel. Le christianisme n'est pas seulement une affaire d'idées ou de croyances, il concerne la manière d'être, de ressentir, d'agir. Les transformations décrites dans les textes trouvent un écho dans des expériences réelles, des moments où l'ancien fonctionnement ne tient plus, où un passage s'impose, où une nouvelle manière d'exister apparaît. Ce qui est alors vécu n'est pas abstrait, mais profondément incarné. Dans cette perspective, le Christos peut être compris comme cet état d'alignement où l'être devient pleinement ce qu'il est. Il ne s'agit pas d'un idéal inaccessible, mais d'un processus. Le christianisme devient alors une voie de transformation, plutôt qu'un cadre figé. Il ne s'agit plus seulement de croire en une vérité, mais de laisser cette vérité se manifester dans l'expérience. Dans cette même logique, le terme Christos peut également être compris comme une posture intérieure, celle du serviteur. Non pas un serviteur soumis, mais un être qui se met au service de ce qui le dépasse. Être Christos, c'est devenir disponible à une réalité plus grande que soi. Laisser agir en soi ce qui n'est plus guidé uniquement par le mental ou l'intérêt personnel, mais par une forme d'alignement profond. Cette disposition ne s'impose pas de l'extérieur. Elle émerge lorsque l'être cesse de résister et accepte de se laisser traverser. Ainsi, le Christos n'est pas seulement celui qui est accompli, mais celui qui devient un canal, un point de passage. Il ne cherche plus à contrôler ou à posséder, mais à servir ce qui se manifeste à travers lui. Dans cette perspective, le christianisme ne conduit pas uniquement à une transformation individuelle, mais à une mise en relation avec une dimension plus vaste que certains nomment le divin. Le service devient alors une conséquence naturelle de l'alignement. Agir, non plus depuis soi seul, mais depuis ce qui s'exprime à travers soi. Ainsi, dire que le christianisme n'est pas uniquement une religion ne revient pas à le nier, mais à l'élargir. C'est reconnaître qu'il contient une dimension qui dépasse les structures extérieures. Il ne se limite pas à un ensemble de règles ou de croyances, mais ouvre à une compréhension plus profonde de l'être humain et de sa capacité à se transformer. Dans cette lecture, le message chrétien retrouve sa portée initiale. Non pas imposer une vérité, mais révéler un chemin qui ne se lit pas seulement dans un livre, mais qui se vit à travers les transformations de la vie elle-même. Les grandes transitions de civilisation, de Jésus-Christ au monde contemporain. L'histoire humaine connaît parfois des périodes où plusieurs transformations profondes se produisent simultanément. Changement technologique, bouleversement politique, mutation spirituelle et nouvelle vision du monde. Ces moments ne sont pas seulement des crises, ils sont souvent des seuils de civilisation. Plusieurs chercheurs ont remarqué que notre époque pourrait présenter des ressemblances avec deux grandes périodes de transition. Le premier siècle de notre ère, au moment de l'émergence du christianisme, et la Renaissance européenne, marquée par l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg. L'Empire romain, un monde en quête de sens. Au 1er siècle, le monde méditerranéen est déjà profondément interconnecté. Les routes romaines et les ports commerciaux permettent aux idées, aux croyances et aux cultures de circuler rapidement. Les grandes villes comme Rome, Alexandrie ou Antioche deviennent des carrefours intellectuels où se rencontrent différentes traditions religieuses et philosophiques. Dans ce contexte apparaît l'enseignement de Jésus-Christ. Ce message se diffuse progressivement dans un monde qui cherche de nouveaux repères spirituels et moraux. Les historiens soulignent que cette diffusion a été rendue possible par les infrastructures de l'Empire romain, mais aussi par une attente profonde d'un renouvellement intérieur et d'une réconciliation entre l'homme, la société et le divin. Gutenberg et la Renaissance, la révolution de l'imprimé. Un second grand basculement se produit au XVe siècle, avec l'invention de l'imprimerie à caractère mobile par Johannes Gutenberg vers 1450. Avant cette innovation, les textes circulaient lentement et restaient accessibles à une minorité.
l'imprimerie transforme radicalement la diffusion du savoir. Les livres deviennent plus nombreux, plus accessibles et plus rapides à reproduire. Cette révolution de l'information contribue directement à la renaissance intellectuelle européenne, à la réforme religieuse et à l'essor des sciences modernes. Les idées ne sont plus confinées dans quelques centres de pouvoir. Elles peuvent désormais se diffuser à grande échelle. Le monde contemporain, une nouvelle circulation des idées. Aujourd'hui, l'humanité traverse une transformation comparable en termes d'impact, la révolution numérique. Internet et les technologies de communication ont créé un espace global où les idées circulent presque instantanément. Comme à l'époque de Gutenberg, cette nouvelle circulation de l'information bouleverse les structures traditionnelles du savoir, de l'autorité et de la transmission culturelle. Les individus peuvent accéder directement à des connaissances, partager leurs expériences et participer à des débats à l'échelle mondiale. Cette transformation modifie profondément la manière dont les sociétés se comprennent elles-mêmes et organisent leurs institutions. Les périodes de transition et la recherche de réconciliation. Ces grandes transitions historiques ne sont pas seulement techniques ou politiques. Elles sont aussi des moments où les sociétés cherchent à résoudre des tensions profondes. Les conflits religieux, les divisions sociales ou les rivalités politiques deviennent particulièrement visibles lorsque les structures anciennes commencent à se transformer. Dans ces périodes, la question centrale devient souvent celle de la réconciliation. Réconciliation entre les traditions anciennes et les idées nouvelles, entre la raison et la foi, entre les peuples ou entre les différentes visions du monde. L'histoire montre que les civilisations avancent rarement par la domination permanente d'un camp sur un autre. Les périodes les plus fécondes émergent souvent lorsque les oppositions cessent d'être des champs de bataille et deviennent des espaces de dialogue et de transformation. Comprendre notre époque dans une perspective historique. Comparer notre époque avec celle du 1er siècle ou de la Renaissance ne signifie pas que l'histoire se répète. Chaque période possède ses propres caractéristiques. Cependant, ces comparaisons permettent de comprendre comment les sociétés réagissent lorsque plusieurs transformations majeures se produisent en même temps. Les innovations technologiques, les mutations économiques et les bouleversements culturels peuvent créer des tensions, mais ils ouvrent aussi la possibilité d'une recomposition plus profonde des sociétés. Dans ce type de moment historique, l'enjeu dépasse souvent les simples transformations matérielles. Il s'agit aussi de redéfinir les relations entre les individus, les cultures et les visions du monde. C'est dans ces moments que les civilisations peuvent soit se fragmenter davantage, soit chercher des voies de réconciliation et de renouvellement. L'étude des transitions passées nous rappelle que les périodes d'incertitude peuvent aussi être des moments de création et d'émergence. Les idées nouvelles, lorsqu'elles rencontrent les conditions historiques favorables, peuvent contribuer à transformer durablement la manière dont les sociétés se comprennent et s'organisent.